Le réveil a été difficile. Les événements se succèdent et le Christ est au centre de nos préoccupations. Ce matin, c'est un silence assourdissant. Nos cœurs s'émeuvent. L'incompréhension et le désarroi nous emparent. Et pourtant, dans le silence de notre cœur, il faut bien rendre grâce à Dieu. Ce matin, nous lirons l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, les versets 57 à 66. Nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Nous venons humblement devant toi ce matin, déposer devant ta sainte croix nos peines, nos fardeaux, nos désarrois, nos incompréhensions. Dieu de grâce, fais de nous les témoins de ton évangile. Malgré nos obscurités, tiens-nous par la main et conduis-nous vers la justice. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 66. Là, il est écrit: Il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. Le soir venu, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus, arriva. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un drap pur et le mit dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: Après 3 jours, je me réveillerai. Ordonne donc qu'on mette le sépulcre sous surveillance jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et surtout qu'ils disent au peuple: Il s'est réveillé d'entre les morts. Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde. Eh bien, mettez-le sous surveillance quand vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc et mirent le sépulcre sous surveillance en scellant la pierre et en postant la garde. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Samedi du deuil. Samedi de l'incompréhension de la souffrance. Samedi de la ténèbre. Oui, nous assistons, sœurs et frères, à l'inhumation, presque en catimini, du roi Jésus-Christ. L'enterrement de Jésus par Joseph et son ami est alors une illustration intéressante de la foi. Il a accepté, même s'il n'a pas démontré, l'évidence que Jésus-Christ était le Christ. La fureur populaire n'avait pas affecté sa foi. Calme et digne dans sa foi, il fait respectueusement sa demande à Pilate.
lorsque nous croyons de tout cœur, nous ne serons jamais empêchés par de grandes difficultés de professer que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Dans la conduite de Joseph, nous avons une illustration du courage moral et de la décision du caractère de celui qui est croyant, qui met toute sa confiance en ce Dieu unique. Il exposait tout homme à une perte de réputation pour favoriser celui qui était soumis à la crucifixion. La conduite de Joseph est une illustration du pouvoir que l'amour ardent pour le Christ a sur la vie et sur la conduite, un impact profond. La grâce de Dieu peut prévaloir sur les obstacles à la foi et aux zèles chrétiens, dans les caractères et les circonstances que les humains souhaitent mettre en avant. Il est remarquable que les deux hommes qui ont accompli cet acte courageux étaient autrefois des hommes timides et prudents. Dieu peut nous placer dans des circonstances où notre foi peut soudainement acquérir la force des années. Nous aimons naturellement que les humains se déclarent immédiatement pour le Christ, comme l'étoile du matin qui brille au soleil levant. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu. Certains sont comme Jean, constants du premier au dernier moment. La récompense de Joseph avait pour sa conduite la joie d'honorer le Christ. Là, dans sa tombe, la vie et l'immortalité ont été mises en lumière. Le constructeur des pyramides ne doit pas être comparé pour la renommée au propriétaire de cette tombe. Chacun de nous a sa propre opportunité de montrer son attachement à Jésus-Christ, celui en qui et par qui nous avons la vie. Oui, l'heure de l'inhumation de Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de temps pour prendre une bière, un jus de 1664 et j'en passe, où on a l'impression que la distance est si courte qu'elle n'est même pas nécessaire. Ce corps, cependant, a la meilleure bière de toutes les mains d'une véritable affection pour le soulever et le transporter jusqu'au nouveau tombeau qui attend de le recevoir. Les pieds assignent à Joseph, le corps à Nicodème, et cette tête royale aux yeux fermés sur laquelle planent déjà les ombres de la résurrection, posons-la sur la poitrine du disciple bien-aimé Jean, qui peut-être était présent, debout, avec les femmes galiléennes. Le dernier service dont Jésus n'a jamais eu besoin de la part des hommes, c'est leur privilège de le rendre. Pour ce service, ne devons-nous pas, sœurs et frères, les honorer et oublier qu'ils étaient autrefois des disciples secrets? Oui, en vérité, ils témoignent. Ce qu'ils firent ainsi pour l'enterrement du Seigneur sera raconté en mémoire d'eux partout où cet évangile du royaume est prêché. Quel beau témoignage de l'évangile au cœur de la difficulté. Quel risque à prendre pour continuer d'annoncer l'évangile au cœur des difficultés. Quelle joie que de célébrer bientôt le Christ ressuscité. Mais en attendant, nous portons le deuil. Nous portons le deuil dans l'espérance de la joie nouvelle que nous confère Jésus-Christ. Voilà pourquoi la ténèbre n'est pas ténèbre dans l'Évangile, comme nous le rappelle Jésus-Christ. Et nous chantons une fois de plus en silence.